Mesdames et messieurs, bienvenue dans une journée avec moi à Tahiti. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce qu'il y a ma famille qui dort à côté. Je voulais commencer cette vidéo maintenant parce que demain je vais vous montrer à quoi ressemble une journée avec moi. Comme ça je fais l'introduction maintenant et demain on commence la journée directement après le réveil. Demain c'est réveil à 6 h du matin pour aller à la plage et pour passer une bonne journée. Moi je vais dormir et puis nous on se retrouve demain pour le début de la vidéo. Bon, ce matin c'est plage, là on est à la plage, on est tranquille, mais je pense que cet après-midi on va aller courir. Il y a un tapis de course qui est dans ma résidence où je fais mon cardio quotidien et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Je vous montrerai un peu ma séance de sport, je pense que ça peut vous intéresser. Et je vais essayer aussi de vous montrer ma routine de mec qui essaye de se développer personnellement, qui essaye d'apprendre un petit peu chaque jour, de visualiser des choses positives. Tout ce que je vous ai mis dans la miniature de cette vidéo, en fait je vais vous montrer comment je le fais. On est d'accord que la miniature de la vidéo elle faisait un petit peu cliché du développement personnel avec visualisation, lecture, méditation, good vibes, je suis d'accord, mais je vais vous montrer que c'est vraiment pas sorcier et que c'est juste des petites habitudes que j'ai au quotidien qui me rendent la vie plus simple, je trouve, plus belle, et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. De toute façon on va passer une journée ensemble et puis c'est parti, passons une journée ensemble à Tahiti. Allez, petit déj. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me. Alors après la plage, en début d'après-midi, on est parti en centre-ville, donc à Papeete, pour aller voir le marché, et également parce que je voulais quelque chose, en particulier une chemise, parce que je me suis fait moi-même influencer après avoir vu pas mal de podcasts d'Elio. Je pense que vous le connaissez, il parle un petit peu des mêmes sujets que moi sur YouTube, et à chaque fois dans ses podcasts, je trouve qu'il a des chemises trop stylées, et je me suis dit, moi aussi, je veux ma chemise stylée pour faire mes podcasts, et donc je suis parti en quête d'une chemise un petit peu cliché, j'avoue, mais moi je l'aime bien et vous allez voir laquelle j'ai prise. Voilà, là je suis prêt là. Là franchement j'ai jamais été aussi proche de faire un podcast avec Elio là. Là je suis prêt à parler de sens, confiance en soi, Jordan Peterson, ce que tu veux Elio, tu m'appelles. Là je suis prêt là. Regardez, il y a un truc que j'aime bien faire dans la résidence, c'est cueillir des fruits de la passion. Il y en a plein ici. Voilà. Et ça je sais pas si vous avez goûté mais c'est incroyable. C'est trop bon. Et oui, genre il y en a plein. Je vais en laisser quand même pour les autres dans la résidence. Mais voilà, il y en a plein, c'est trop bien. Alors mon organisation en Tahiti elle est assez simple. Lorsqu'il fait beau, je suis en train de tourner des vidéos et lorsqu'il pleut, je suis en train de faire du montage des vidéos que j'ai tournées les jours d'avant. Même à Tahiti, il arrive qu'il y ait des jours de pluie en novembre et en décembre parce que c'est quand même la saison des pluies. Et donc moi ça me dérange pas lorsqu'il pleut, je suis ici. Là je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Comme ça je prends de l'avance. Et puis c'est aussi l'après-midi un moment pour moi pour recharger les batteries, que ce soit mes batteries à moi ou également les batteries de
de mon drone par exemple, pour ensuite faire des plans l'après-midi et puis en fin de journée. Et voilà, c'est comme ça que je m'organise maintenant que je suis à Tahiti. Ce que j'aime bien faire moi aussi l'après-midi, c'est des trucs tout bêtes comme chercher des musiques pour mes vidéos, regarder des vidéos qui m'inspirent aussi, trouver des façons de me motiver à faire des vidéos moi aussi, à améliorer mes vidéos, et puis juste voilà, chercher des musiques, chercher des idées de vidéos, réfléchir à l'année prochaine, aux objectifs de 2022, etc. C'est un peu de visualisation aussi, je vous en reparlerai tout à l'heure dans la vidéo, mais voilà, c'est assez simple ce que je fais ici. Je suis quand même en vacances et j'essaye d'avoir des moments aussi où j'essaye de pas du tout penser à YouTube, même si c'est compliqué pour moi, mais voilà, une vidéo par semaine. Je profite aussi l'après-midi de me promener, de visiter l'île aussi, de faire des randonnées. Je vous fais des images en même temps pour les vidéos, et puis en même temps j'essaie quand même de m'améliorer et de faire de meilleures vidéos et de toujours apprendre aussi. J'apprends chaque jour, il n'y a pas un jour où j'apprends pas quelque chose de nouveau, il n'y a pas un jour où je regarde pas une vidéo qui est un petit peu trop compliquée pour moi à comprendre et donc qui me fait progresser. Ça c'est vraiment un indispensable pour moi, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, et puis voilà, c'est comme ça que j'essaie de progresser. Et maintenant que je vous ai dit ça, on va faire un petit saut à la piscine. That you can do better. I know that I can do better. I'm so in love with the cheddar. I'm so in love with my little boo. It was written like a letter. Think I was born with the juice. Think I was born with the sauce. Think I was born in a crate. Then I turned out to a boss. Alors mon entraînement cardio ici, il est assez simple. Je le fais sur le tapis de course, comme ça je garde le contrôle sur la vitesse à laquelle je vais et je pars de 5 km/h, donc presque en marchant, et toutes les minutes j'augmente d'1 km/h la vitesse. Voilà, je fais un petit peu le malin, mais vous allez voir, je ferai beaucoup moins le malin dans 8 km/h. Et donc en fait je continue comme ça, chaque minute j'augmente la vitesse un petit peu, je fais une minute à cette vitesse là et puis j'augmente, et puis à la fin je finis sur 15, 16, 17 voire 18 km/h les jours où je me sens en forme, et puis j'essaie de tenir au maximum et d'augmenter petit à petit ma vitesse. Et après ma séance cardio, j'enchaîne avec un petit peu de poids du corps, avec des pompes normales, des pompes militaires, du gainage et un petit peu d'exercice aux haltères. Et à la fin, c'est le meilleur moment, c'est le moment où tu peux voir l'effort que tu as fait et que tu vois ton t-shirt qui est complètement trempé. Moi, c'est mon moment préféré dans la séance. Et puis après, tu peux repartir tranquille sur d'autres activités dans ta journée. Et les soirées ici c'est simple, c'est souvent Netflix le soir ou alors du montage vidéo si j'ai envie d'en faire. Et aujourd'hui c'est ce que j'ai fait parce que j'ai avancé sur le montage vidéo. Vous voyez que ça a pas mal avancé par rapport à tout à l'heure. Mais voilà, je varie en gros. Parfois c'est des séries, parfois c'est des vidéos YouTube, parfois c'est du montage vidéo, parfois j'appelle des personnes aussi. Mais voilà, c'est ça, c'est des soirées tranquilles et ça me va très bien comme ça. Et ça se passe comme ça du coup une journée complète avec moi. Bon, parlons peu, parlons bien. Il y a deux choses que j'ai pas réussi à vous montrer hier. La première, c'était la méditation. Et vous savez que j'ai eu du mal, et je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, à vraiment profiter du moment présent lorsque je le vivais. Moi, mon problème, c'est que j'ai tendance à vraiment visualiser beaucoup le futur parce que j'aime imaginer des choses, j'aime visualiser des choses, mais j'ai du mal parfois à vivre le moment présent, même lorsque le moment présent que je vis, c'est quelque chose que j'avais visualisé avant. Par exemple, aujourd'hui, la situation dans laquelle je suis sur YouTube,
C'est quelque chose que j'ai beaucoup visualisé avant, c'est quelque chose qui comptait beaucoup pour moi. Et maintenant que je le vis, je visualise des choses encore plus ambitieuses, mais j'arrive même pas à vraiment prendre conscience qu'avoir 90 000 abonnés sur YouTube, c'était mon rêve il y a 2 ans lorsque je pensais à ça et à cet objectif. Et aujourd'hui, je suis en train de le vivre, mais j'ai du mal à être vraiment dans le moment présent. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la méditation et qu'elle est utile dans une routine. C'est pour ça que je vais essayer d'intégrer plus de méditation dans ma routine maintenant et dans mes journées. Et d'ailleurs, vous avez été beaucoup à me recommander le livre sur le pouvoir du moment présent que je vais me procurer et que je vais finir en 2021, mais également essayer d'intégrer plus de méditation dans mes journées. Sauf que je me connais, je suis quelqu'un qui a du mal à rester assis, sauf lorsque je parle devant une caméra comme ça, mais j'ai du mal à méditer de manière traditionnelle. Mais la méditation, c'est pas forcément rester assis, se mettre en tailleur et puis essayer de penser à rien. C'est parfois aussi des activités créatives, c'est des activités qui nous mettent dans un état dans lequel on reçoit les interrogations, on reçoit les angoisses, on reçoit tout et on n'essaye pas de lutter. Et par exemple, moi, lorsque je suis sur un tapis de course, comme je vous ai montré dans cette vidéo, et que je me concentre juste sur l'objectif et que je pense à rien d'autre, pour moi, c'est une forme de méditation. De la même manière que lorsque je vais me balader, lorsque parfois même je fais du montage vidéo ou je fais quelque chose de créatif, ça devient pour moi une forme de méditation parce que sur le moment, je pense à rien d'autre que ce que je suis en train de faire. Je suis dans le flow et si j'ai des pensées, je les laisse venir, mais je suis pas en train d'essayer d'échapper à mes pensées en fait. Et la deuxième chose que j'ai pas pu vous montrer hier dans ma routine, mais qui est vraiment importante pour moi, c'est la visualisation. C'est un truc qui est vraiment important pour moi et d'ailleurs c'est un petit peu l'inverse de la méditation qui est le fait d'être dans le moment présent et de revenir au seul moment qu'on contrôle vraiment, c'est-à-dire le moment présent, alors que la visualisation c'est plutôt l'idée d'avoir un aperçu du futur et de se projeter dans des scénarios qui sont positifs la plupart du temps. Et j'ai pas pu vraiment vous le montrer hier, mais pour moi la visualisation c'est une grosse partie de ma routine. Je le fais à plein de moments de la journée. Le matin, lorsque je me lève, j'écoute de la musique et je visualise des choses. Je le fais tout le temps, vraiment en début d'après-midi, après le repas. Je le fais sur mon lit en écoutant de la musique. Pareil, j'essaie de visualiser des choses et de m'imaginer dans des scénarios qui me motivent. Parfois, j'arrive même à visualiser des choses pendant mes séances de sport ou alors juste après mes séances de sport. Lorsque je suis dans un bon mood, j'arrive à visualiser des choses. Mais vraiment, la visualisation, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi et c'est rien de très compliqué. C'est juste que je me pose, j'écoute de la musique ou non et puis je m'imagine faire des choses et puis j'essaye d'attirer ensuite ces choses-là avec mes actions. C'est rien de plus compliqué que ça, c'est simplement visualiser des choses parce que je pense qu'il y a un vrai pouvoir dans l'imagination et que ceux qui sont capables d'imaginer des choses, de visualiser des choses, de vraiment les vivre dans leur tête et ensuite d'agir pour se rapprocher de ces choses, si vous arrivez à faire ça, il va se passer des belles choses dans les prochaines années, je pense. Et donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Une journée avec moi à Tahiti, je pense qu'il y a eu un peu de tout. Il y a eu du sport, il y a eu la plage, il y a eu des moments tranquilles, des moments créatifs, de montage vidéo, etc. Mais je pense que c'était une journée conforme à la réalité. J'ai pas rajouté des trucs exprès pour le vlog, c'est vraiment ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Ça ressemble à ça mes journées et puis j'espère que ça aura pu vous donner quelques idées pour votre routine à vous. On se retrouve nous dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur YouTube. Bon courage dans vos projets, bon courage dans vos études, bon courage dans ce que vous faites. Force à vous et puis nous on se retrouve très bientôt sur YouTube. Ciao. Pa' que su